Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir de se retrouver après une semaine de séparation. Nous allons donc aujourd'hui avoir un K-Sport exclusivement réservé au foot à la fin des championnats DH, DHT, PL, PH ainsi que la Coupe de la Ligue, Guillaume, la finale de la Coupe de la Ligue qui avait lieu hier, c'est bien ça ? Oui, bonsoir Khaled, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En effet, hier il y avait la finale de la Coupe de la Ligue, mais il y avait aussi la finale de la Coupe U15 et la finale de la Coupe U18. Ouais, et on va revenir dessus dans quelques instants. Alors, je vais d'abord présenter mes invités ici, en commençant par toi, Stao. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes là donc pour nous parler d'arbitrage ? Je crois, si vous posez les bonnes questions. Et à vos côtés, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Abdallah Makini, je suis le capitaine de l'équipe de Trevani. L'équipe de Trevani. Et à vos côtés ? Bonsoir Elamine, bonsoir aux téléspectateurs. Donc, trésorier de Pamandzi Sporting Club. Bonsoir, on vous remercie donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, on va d'abord commencer à parler par cette journée, la finale U16 et la finale U18. Guillaume, vous avez donc assisté à ces matchs. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, bon, c'était finale U15. Hein. U16 c'est chez les filles, U15 chez les garçons. Donc on a eu une opposition Miririni Kombani contre, je l'ai déjà oublié, contre le vainqueur Mlia en U15. Donc Mlia l'a emporté. On a assisté à une bonne rencontre avec deux équipes valeureuses. Une équipe de Mlia, je pense, qui était au-dessus collectivement, individuellement. Et qui l'a emporté logiquement, même si Miririni a vendu cher sa peau. Puis ensuite, la finale U18, le trésorier, que j'appelle toujours président de PS, est là pour nous en parler, qui opposait l'ASC Kaweni à Pamandzi SC. Voilà, une belle rencontre aussi, sur laquelle Pamandzi a ouvert le score, si ma mémoire est bonne, et puis ensuite qui s'est fait rattraper et doublé par une belle équipe de Kaweni. Les deux matchs dans un très très bon esprit, je tiens à le souligner. C'était au-delà de la performance sportive, c'était vraiment de 4 équipes exemplaires. Elamine, alors votre ressenti aujourd'hui par rapport à ce match, par rapport à la saison effectuée par votre équipe de manière globale ? Je veux parler des 18, bien sûr, parce que c'est le fruit d'une formation. Hein. C'est 10 ans de formation, c'est des jeunes qui connaissent les finales. Parce qu'ils ont rapporté quand même une finale de U13, ils ont joué une finale de U15. Là, il y a 3 ans, ils ont été éliminés pour un problème de transport en quart de finale. L'année dernière, ils ont été éliminés en demi-finale. Cette année, ils ont été en finale perdue, mais vu qu'ils ont encore 2 ensemble, j'espère que l'année prochaine, ils vont remporter la coupe. Donc c'est satisfaction en fait. En fait, ils ne sont pas là par hasard. C'est bien une équipe qui baigne dans un certain main footballistique, une culture de la gagne. C'est quelque chose que vous leur inculquez, quelque chose qui compte pour vous ? Oui, au-delà de la culture de la gagne, c'est avant tout l'esprit d'équipe, le savoir-vivre. Tout ça, ça passe avant le sport. Et quand on a tout ça, après, ils ont le sport dans le sang en fait. Chez vous, là, du côté de Trevani, comment ça se passe ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous vous positionnez ? Quels sont vos objectifs justement par rapport à la saison à venir, par rapport au bilan que vous faites donc de la saison qui vient donc de s'achever ? Avant tout, je tiens à remercier notre président qui s'est battu toujours pour nous. Donc, il était toujours là pour nous. Donc, bien sûr qu'on est très déçus. Après, bon, c'est comme ça le foot. Donc, on va préparer la saison prochaine avant tout. On va se battre pour ça. Donc, en sachant qu'on était là, on était les tenants du titre, on voulait conserver notre titre, mais bon, malheureusement, on a perdu. Alors, Elamine, il parlait justement de président qui est toujours là. Comment ça se passe ? Vous êtes le trésorier. Comment ça se passe au niveau de votre club, au niveau des finances ? Bon, vous avez entendu Guillaume dire qu'il m'appelle toujours président. J'ai été président pendant 4 ans.
Donc aujourd'hui, je suis trésorier et les finances. C'est difficile. Je veux dire, difficile. Et Quelles sont les sources de financement du club? Mais les sources de financement, pour l'instant, c'est que les subventions. Parce que on travaille, on a des dossiers de demande de subvention, de sponsoring, mais les sociétés mahoraises veulent des équipes qui sont dans l'élite, qui gagnent des titres. Moi, je pense que toutes les sociétés, ils ont nos dossiers, mais justement, il faut absolument qu'on soit dans les meilleurs, parce qu'aujourd'hui, on parle des 18, mais il faut des résultats sur les seniors. Donc, les ressources financières viennent que du département, parce que même les mairies nous abandonnent. Oui, donc les entreprises sont frileuses à partir du moment où les seniors qui sont tête de gondole ne font pas de résultats très probants, c'est bien ça? Ben oui. D'où les difficultés de financement. On parle beaucoup ici de solidarité de gens comme, je sais, à Msaper et ça se fait, des entrepreneurs, des gens du village aident le club et ils financent. Chez vous, il n'y a pas ça? Khaled, vous voulez que je dise des choses, mais bon, c'est pas le cas à Pamandzi. C'est une équipe totalement abandonnée par la population. On est une jeune génération, je pense qu'il y a une autre génération. C'est pas nous d'être là aujourd'hui. Il y a d'autres gens qui devaient être là. Mais on ne peut pas abandonner la jeunesse. Ça, c'est impossible. Si je dis ça fait 5 ans, je dis j'arrête. Impossible parce que quand j'ai 200 licenciés, je ne peux pas abandonner tous ces gamins. Mais on tient. Et on tiendra toujours. Que dire par rapport à cela, Guillaume? Une équipe des dirigeants, des anciens, qui voudraient bien passer la main, passer le flambeau, et qui ne peuvent pas le faire car il n'y a pas de relève derrière. Il y a un désintérêt total. Bon, d'abord, comme ils le font bien, c'est peut-être pas la peine qu'ils laissent le flambeau tout de suite. Oui. Au mieux qu'ils restent un petit peu encore. On a besoin de gens d'expérience et de gens avec une vraie foi dans le football et dans la formation aussi, parce que c'est pas toujours le cas. Qui puissent accompagner quelques jeunes avec eux, mais je pense que le président est un petit peu défaitiste, parce qu'on sait qu'à Pamandzi, il y a quand même un petit peu de monde derrière. Il y a des petits jeunes qui reviennent. J'en ai croisé quelques-uns qu'on a eu en sélection, qui reviennent de métropole et qui vont, j'espère, s'investir dans le club. Donc c'est sûr qu'il faut soutenir, aider les gens présents, toujours trouver de nouveaux partenaires, mais tout en gardant aussi les gens qui travaillent bien, parce qu'on a besoin d'eux. J'aimerais bien aussi justement souligner ou faire une petite aparté sur les clubs présents dans les 2 finales. On a Mlia qui est champion U15 et qui gagne la coupe. Donc c'est pas un hasard, parce que c'est un club qui a décidé au départ de repartir sur un club de jeunes, donc ils forment beaucoup, donc c'est pas un hasard s'ils sont là. Miri Réni qui se développe petit à petit, qui est aussi en demi-finale je crois de Coupe de Mayotte, donc qui fait des efforts aussi au niveau de son club. Pamandzi, bon, qu'on va pas redécrire, et qui est un club qui forme depuis longtemps aussi. Et la SK Weni, qui joue avec une équipe, qui jouait hier avec une équipe de U18, avec beaucoup de joueurs qu'on a eu à l'époque chez les Benjamins, ça s'appelait comme ça, et qui a gardé ces joueurs-là, qui les a éduqués, parce qu'il y a ça aussi en tant qu'homme, et qui les a formés au niveau du football et qui se retrouvent là. Donc ces clubs-là, comme ceux qu'on verra après, qui sont invités, la SADA, Rosador, etc., FCM et d'autres si on veut les citer, sont des clubs formateurs et sont des clubs sains qui méritent d'être aidés, parce qu'ils ont un bel avenir devant eux, je pense. Et si on prend le cas de Kawini qui a gagné en U18, ils sont en difficulté, ils ont été en difficulté en championnat cette année, mais je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux, parce qu'ils ont des jeunes derrière qui arrivent, qu'ils ont formés et qui vont leur apporter beaucoup au niveau des seniors. Alors quand on parle d'avenir Tostao, de formation, comment ça se passe de votre côté pour l'arbitrage, pour le recrutement des arbitres? Au niveau de l'arbitrage, justement, on essaie dessus, parce que les 2 finales que Guillaume vient d'en parler, c'est que des jeunes arbitres qui ont assuré justement ces finales, hein, et ça s'est très bien passé. Et c'est des jeunes qu'on essaie justement à les amener à aller plus loin, mais c'est pas aussi évident que ça. Mais on va essayer justement par des rencontres comme ça, ou bien quand il y a des matchs de prestige au niveau jeune, ou même au niveau senior, de les mettre petit à petit et qu'ils aient l'habitude de pouvoir en tout cas se mesurer par rapport à l'enjeu qu'il faut quand ils seront seniors. Alors, et vous avez du monde, il y a de la demande, il y a une réelle volonté de vouloir devenir arbitre ici à Mayotte? Oui, la demande y est, parce que aussi les clubs font beaucoup d'efforts là-dessus, au niveau du quota des arbitres. Et puis, le gros souci aujourd'hui, c'est la fidélisation. Parce que vous savez, avec les difficultés
Après 2-3 saisons, il y en a qui décrochent, il y en a qui partent faire des études et puis qui ne continuent pas. Il y en a d'autres qui continuent. Mais on espère justement, en travaillant avec la masse, et qu'en finale, on aura quand même une ossature qui tiendra la route. Très bien. Alors maintenant, comme nous allons parler de la finale senior de la Coupe de la Ligue mahoraise. C'était donc hier. C'était Iloni contre Trevani. Victoire d'Iloni. Le meilleur à gagner, c'est la loi du sport. Même si vous êtes déçus, quand même, vous êtes fair play. Bien sûr, on est très déçus. On voulait gagner cette finale pour faire plaisir à tout le village de Trevani. Mais malheureusement, on a produit ça comme ça, le foot. Donc, on s'est battu, malheureusement, mais bon. Alors, pendant que la régie nous prépare ce sujet, alors, comment vous avez préparé cette finale? Comment ça s'est passé du côté de Trevani? Les 2 semaines qui ont précédé cette finale? On avait très bien préparé, on s'est préparé physiquement et mentalement. Et ça s'est très bien passé, même si on a perdu. Mais bon, on va s'appuyer sur ça pour essayer d'avancer. C'est la 2e fois qu'on est en finale, on l'a déjà gagné. Donc l'année prochaine, on va se préparer pour ça et espérer de monter en PH. Et je vous propose donc de visualiser ce reportage signé Nourdine Abdourahim. C'est la finale Coupe Senior, Coupe de la Ligue entre Iloni et Trevani. Dimanche 29 novembre 2015, le terrain de foot de Anyundrou, dans la commune de Bouéni, a accueilli les communes d'Embeni et Kungu pour la finale de la Coupe de Ligue qui opposait Espérance Iloni et Trevani SC, le tenant du titre. Après une minute de silence pour rendre hommage aux attentats du 13 novembre dernier, les 2 équipes étaient prêtes pour débuter cette finale de la Coupe de la Ligue. Dès le coup d'envoi de ces 45 premières minutes, ce sont les Rouges de Iloni qui ont su placer rapidement leur jeu grâce à leur numéro 11 qui est extrêmement présent et semble jouer sans pression face aux Bleus de Trevani. Iloni domine le match mais n'arrive pas à concrétiser les tirs. Du côté de Trevani, les joueurs tentent, malgré la domination des Rouges, des mises en danger avec quelques contre-attaques que le gardien Farouk de Iloni sera intercepté sans grande difficulté. Tous les ballons sont repoussés. Suivra une belle action lancée par le numéro 11 de Iloni et suivi d'action par son numéro 7 qui se confrontera au gardien de Trevani. Un barrage contesté par les Rouges qui ont réclamé un pénalty mais qui ne leur a pas été accordé par l'arbitre. À la mi-temps, le score est donc de 0-0. À la reprise de la seconde mi-temps, les Bleus se montrent plus actifs et enchaînent les occasions. Ils reviennent dans le match, ils veulent montrer qu'ils sont bien les tenants du titre, les contre-attaques s'enchaînent mais rien ne va jusqu'au fond du filet. Une nouvelle occasion manquée pour Trevani avec son numéro 6 qui seul face à la cage rate le but de la victoire. Énervé, ce joueur est immédiatement remplacé par le coach avec l'entrée du numéro 12, Bao. Les Rouges sont dominés pendant cette deuxième période, cependant après 80 minutes de jeu, Iloni ouvre le score avec la seule vraie occasion de cette deuxième mi-temps, but marqué par le numéro 9 de l'équipe de l'Espérance de Iloni. On était présents et finalement on s'est réveillé, on a fini par marquer. Donc l'équipe adverse a été présente, ils ont joué leur match, mais c'est un final, donc il faut bien un gagnant. Donc aujourd'hui, la chance nous a souri, on a gagné. 1-0, ce score ne bouge plus jusqu'au coup de filet final. Iloni gagne cette finale de Coupe de la Ligue mahoraise 2015 face au tenant du titre de l'année dernière. Pour le match, dans l'ensemble, même si on a perdu, on a été dominé dans la première mi-temps, mais la seconde on a dominé, on a eu pas mal d'occasions, mais malheureusement on ne les a pas mis au fond. Donc ils ont eu une occasion, ils l'ont mis au fond. Malheureusement c'est comme ça le foot, en sachant qu'on était les tenants du titre, donc on va se battre pour l'année prochaine. Tout semble sourire cette année à l'équipe de Iloni qui en championnat devrait monter en promotion d'honneur. Pour le Trevani SC, son ambition 2016 est de revenir en 2016, reprendre le titre de la Coupe de la Ligue. Donc votre ambition c'est de récupérer votre titre, votre place sur le trône. Et
Alors, comment vous avez fini cette saison au niveau du classement? Comment vous situez-vous? On a fini 7e. L'année prochaine, on va bien se préparer. On aura des objectifs, bien sûr. La montée en PH. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir de jouer une finale. On la jouera à fond. Comptez sur nous. Guillaume, un mot sur ces catégories-là. Déjà, le nombre de licenciés, il tend à augmenter ou il est à la hausse ou pas? Oui, alors on a surtout parfois quelques difficultés chez les U18, mais ça c'est national. On sait que c'est une catégorie un peu plus compliquée dans laquelle on perd souvent des licenciés dû à l'évolution de cette jeunesse, le fait de partir et d'avoir d'autres aspirations que jouer au football. Sinon, on est quasiment en positif sur toutes les évolutions de licence, quelle que soit la catégorie des U7 jusqu'au senior. Et Lamine, et vous, comment le SC Pamandzi a fini sa saison et qu'envisagez-vous? Quels sont vos objectifs clairement affichés pour la saison à venir? Le senior, on est fini, on est 4e. Les 18, eux, ils sont vice-champions. Nous, tous les ans, l'objectif, c'est la montée. On la joue à fond. Après, on a une équipe très jeune, puisque la moyenne d'âge, c'est 20 ans en senior. Puisque nous, on n'a que des jeunes formés au club. On essaie de mettre l'accent sur la formation au lieu d'aller chercher ailleurs. Mais on se dit on a quand même un peu de temps pour avoir une vraie équipe pamandienne. Et ça passera que par la formation. Donc la montée, c'est un objectif. Mais avant tout, c'est pouvoir préparer cette montée-là avec les jeunes de Pamandzi. Et selon vous, qu'est-ce qui a manqué cette saison? Pourquoi 4e, pourquoi pas 2e? Erreur de jeunesse, parce qu'on avait un dernier match à la maison. Mais avant ce dernier match, on jouait contre un concurrent direct. Il y avait 3 matchs. On jouait avec le dernier, avant-dernier, et donc les 3 derniers qu'on n'a pas pu gagner. Erreur de jeunesse, de gestion. Et ça passera que par l'expérience, je dis. Tostao, quel regard avez-vous sur cette jeune génération, vous qui êtes un monument ici du football ici? Vous êtes connu et reconnu. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles générations? Non, en gros, c'est ce qu'il disait tout à l'heure Guillaume, que cette jeunesse, en tout cas cette nouvelle génération arrivée à 18 ans, ils ont beaucoup de possibilités, en tout cas au niveau du sport. Donc, même s'ils sont bons, ils partent ailleurs. Bon, il y a les études aussi. Et puis aussi l'évolution d'aujourd'hui, le fait je dirais, nous on a eu la chance en tout cas avant de faire l'école que le matin, en tout cas c'était que la matinée, donc l'après-midi c'était consacré au sport, et puis comme il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait que les sports collectifs, on pouvait en faire on pouvait en tout cas les faire en même temps, quoi. Et aujourd'hui il y a beaucoup de choses pour les jeunes, donc ils ont la possibilité de choisir soit le sport sur le canapé avec les Game Boy ou je sais pas quoi, soit sur le terrain, donc et puis c'est la jeunesse, hein, c'est l'évolution qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Guillaume? Ouais, moi j'aime bien toujours voir le verre à moitié plein, et je pense qu'au niveau des jeunes, nos clubs ont un bel avenir devant eux, parce qu'on voit dans pas mal de clubs à droite à gauche qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité avec un super esprit. J'en profite pour remercier la mairie d'Agnon-Drou qui nous a accueillis et qui a sollicité par le biais de son club VSS tous les jeunes du club pour encadrer et faire la sécurité sur le stade. Et j'ai vu tous ces joueurs qu'on a eu en sélection et qui sont de très très bons joueurs, qui sont toujours à Agnon-Drou. Et je pense que si tous les clubs arrivent à récupérer, à fédérer, à faire confiance à leurs jeunes, on a de beaux jours à venir. De beaux jours à venir. Par contre, les jours ne sont toujours pas clairs pour le classement de DH. On voit un peu trouble parce qu'on a un classement, mais il n'est toujours pas officiel. Il y a des équipes qui ne sont pas. Apparemment, il leur manque des points dû à des affaires qui sont en cours à la Fédération française de football, des litiges, des réserves qui ont été posées. On le verra après. C'est notamment le cas de l'ASADA, qui est 2e, peut-être 3e, on ne sait pas encore. On va d'abord, avant d'en parler, on va d'abord visualiser les résultats de cette dernière journée de DH. On va visualiser donc les résultats, ensuite les classements. On va faire un commentaire par rapport
Donc on voit que Étincelle Amjago a battu AS Jumeaux de Mzouazia par le score de 1-0. Le FCO Tsingoni, qui descendra en DHT, a perdu sur son terrain face à ASA Abaye de Msamboro. Match nul entre Miracle du Sud de Boni et Diable Noir de Combani. Le FC Tsapere a battu l'AS Neige de Malamani 4-2 sur son terrain. Et Foudre 2000 a été battu par l'ASJ Andréma. Passons maintenant au classement de cette DH à l'issue de cette 22e journée. Le FC Tsapere est donc premier avec 66 points, suivi de Foudre 2000 avec 59 points, troisième ASJ Andréma avec 58 points. Et ASJ Andréma, 21 matchs joués, tout comme Kaweni, car il y a bien sûr ce match dont le résultat n'est pas définitif entre ASJ Andréma et Combani, suite à l'incident qu'il y avait eu sur le terrain de Combani il y a maintenant environ un mois. Et donc ferme la marche de ce classement, l'ASC Kaweni 42 points, mais qui attend le résultat donc de la réserve du litige qui l'oppose à l'ASJ Andréma, et le FCO Tsingoni 12e, dernier avec 32 petits points. Alors Tostao, vous êtes dans le corps arbitral. Comment aujourd'hui on peut expliquer, je vous pose la question, c'est le fait qu'en fin de championnat, nous n'avons toujours pas de classement homologué, de classement officiel? Mais c'est tout à fait normal parce que déjà quand on joue un match, il y a un temps pour homologuer ce match, et puis il y a un temps aussi si le match, il n'y a pas d'incident qui doit être homologué de fait. C'est-à-dire qu'il faut compter à peu près un mois. Donc déjà, on a terminé ce week-end. Donc effectivement, la commission, après bien sûr quelques jours, doit d'abord homologuer les matchs. Et puis s'il y a des procédures, ça fait partie du... En fait, moi, je suis toujours surpris quand j'entends parler des procédures. Parce qu'on a tendance toujours à regarder le haut niveau du football national, c'est-à-dire les pros. Mais ça, c'est un monde qui est très loin. Mais quand on suit bien les matchs qui se jouent en ligue ou en district, il y a aussi ce genre de procédures. Il est vrai que peut-être chez nous, il y en a plus que d'autres, parce que bon, on est encore, ça fait pas longtemps que vraiment les ligues ont commencé à bien fonctionner, donc les gens essayent toujours de chercher à grappiller à droite à gauche, mais je pense que ça, c'est une question de culture, ça va venir quand les gens auront bien compris que les procédures et autres, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces commissions? Certains leur reprochent une certaine lenteur. Que pensez-vous par rapport à ça? Peut-être il y a ce problème de lenteur, mais n'oubliez pas que c'est du bénévolat à 100%. C'est des gens... Justement, c'est ça que les gens disent, c'est que ces gens-là sont des bénévoles qui ont d'autres fonctions à part. Voilà, c'est déjà à ceux de métropole qui font qui ont ce genre de tâches, eux sont des retraités pour la plupart. La plupart, voilà. C'est des vieux personnes qui sont bien posées, qui ont le temps d'aller bien étudier le dossier avant de passer aux commissions, ainsi de suite. Ici, nous sommes très jeunes. Bon, je suis vieux, mais bon... La plupart des gens sont des jeunes qui travaillent, qui sont encore vraiment, qui se cherchent dans le monde professionnel. Et puis après le boulot, il faut qu'ils aillent dans les commissions. Et puis en attendant à la maison, il y a la maman aussi qui attend que le mari n'est pas toujours là tout le temps. À l'heure où il faut, c'est bon. Puis sûrement aussi, c'est là où il y a beaucoup d'erreurs parce que même ceux qui passent dans les commissions, ils vont essayer toujours d'aller plus vite que la musique. Et puis bon, c'est pourquoi les autres aussi. Et toujours on se croit lésés, on fait des appels, et ainsi de suite. Donc pour le moment, moi je pense que c'est une logique, c'est une suite logique par rapport à cette évolution. Je pense que d'ici quelques années, je crois qu'il y aura moins de soucis à la fin de la saison. Elamine, en tant que président, vous avez déjà été confronté à ce genre de problème? Oui, on y est, puisque... Vous y êtes actuellement? Ben oui, puisqu'il y a eu un match qui n'est pas fini à Pamandzi. Les U18 ont su que mercredi qu'ils jouaient la finale pour un match non fini aussi en demi-finale. Le classement, il n'est pas définitif, toujours en attente de décision des différentes commissions d'homologation et de discipline. Alors Guillaume, peut-on parler de dysfonctionnement ou comme le dit Tostao, c'est le cours normal des choses?
ou un peu des deux? Je pense que le souci qu'il y a, c'est que il y a aussi beaucoup d'affaires à traiter. Alors j'imagine que les commissions, et je parle de ça, c'est pas ma compétence du tout à la Ligue de football. Il y a beaucoup d'affaires à traiter. Alors on peut indexer, on peut taxer de lenteur ou quoi que ce soit, mais on fait partie des ligues françaises qui ont le plus d'affaires chaque week-end en litige. Donc j'imagine que ça doit forcément compliquer aussi pour les commissions. Ah, d'accord, donc on fait partie des ligues qui ont le plus d'affaires en litige. Ben oui. C'est d'accord, parce que c'est une donnée que beaucoup ne savent pas. Sur ce, on va se quitter et se retrouver après une courte page de publicité. En isolant ma toiture, j'ai pu me passer de la climatisation et économiser jusqu'à 60% sur ma facture d'électricité. En installant un chauffe-eau solaire, je n'ai payé que 1 200 € avec les aides d'EDM et de l'État. En faisant du covoiturage, j'ai économisé 1 500 € sur ma consommation de carburant annuelle. Comme Jean-Claude, Amdi et Maria, faites des économies avec l'espace Info Énergie de Mayotte. Renseignez-vous gratuitement au 02 69 620 626. Un service public en partenariat avec l'ADEME, EDM, l'ADEAL, le Conseil départemental et les naturalistes de Mayotte. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec Canal+ et CanalSat, offrez un cadeau qui fera vraiment plaisir. Et retrouvez 10 nouvelles chaînes, dont Nollywood TV, la grande chaîne de fiction africaine, Ikra International, la nouvelle chaîne communautaire, et Télétoon+, la chaîne fun des enfants. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Fini au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Fini au 80 80. Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, bien comparé, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Et en ce moment, offre spéciale solaire polarisée à ta vue pour seulement 60 €, deuxième paire solaire avec verre et Silor. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. Musizungu hazinyungura isizo pia zimazaraka na zingoza wana za lamode duka moja tu le magasin Mirhati Top Class 1 Dubai Majikavo 0639 19 0495 haraka bevangarusa zikima. Dans le chantier, il y a des risques. J'aime la vie et je me protège. Utiliser un préservatif est un moyen efficace pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles. Et vous vous protégez comment contre le sida ?
Et nous revoilà sur le plateau de Casport. C'est parti pour cette seconde partie d'émission. Et j'ai des nouveaux invités. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je m'appelle Nizar Hassani, je suis joueur et dirigeant de l'AS Sada. Joueur et dirigeant de l'AS Sada. Et à vos côtés, à votre gauche. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Moussa Benyamin, capitaine de l'AS Rosador. Bonsoir. Bonsoir, Elan Rif, coach adjoint de l'AS Rosador. Bonsoir Elan Rif. Bonsoir Alidi Laboudois, joueur et dirigeant de Enfants de Mayotte Bandrabois. Bonsoir. Coach Camara, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, Camara, entraîneur de Rosador. Et de l'autre côté, à côté de Guillaume. Bonsoir, Glace, entraîneur adjoint de la sélection de Mayotte. Et aussi, vous êtes aussi commentateur en radio, commentateur radio. Commentateur, c'était une première et un peu très sympathique, une bonne première sympathique. On va revoir les images pour ceux qui ne le savent pas. Nous étions donc au stade de Passamenti samedi. Nous avions assisté à la finale qui opposait l'AS Rosador de Passamenti à l'équipe Enfants de Mayotte de Bandrabois. Alors nous allons commencer donc à parler de votre saison pour l'AS Rosador de Passamenti. Vous finissez premier, l'objectif est atteint. Qu'avez-vous à dire à vos joueurs, à votre staff, au village de Passamenti qui attendait cette montée depuis très longtemps? Tout d'abord, j'aimerais remercier notre président qui a fait un gros boulot. Remercier aussi notre sponsor Salim Transport qui a cru en nous depuis pas mal de temps malgré les difficultés, et aussi remercier toute la population de Passamenti. Aujourd'hui on est très fiers de ce qu'on a fait, hein. Vraiment, ça fait 3 ans qu'on est en DHT et je pense que ce n'était pas la place de Rosador. Aujourd'hui Rosador mérite largement sa montée vu la saison qu'on a fait. Capitaine, votre mot par rapport à ça? Je reviens sur les propos de mon ancien capitaine. Donc, oui, nous sommes très fiers de notre parcours. Et je tiens aussi à remercier mes coéquipiers, le village de Passamenti et tous les gars qui nous ont soutenus depuis le début. Alors, c'est une belle revanche par rapport à l'année dernière où vous avez donc raté la montée de très très peu. C'est vraiment à la fin, sur le fil du rasoir, que vous avez donc raté cette montée. Coach Camara, on vous a eu vraiment très impliqué, très concerné. Vous êtes vraiment un homme qui apporte une certaine rigueur, une stabilité à cette équipe de Passamenti. On aimerait vous entendre ce soir, vous qui êtes d'ordinaire si discret. Oui, les jeunes de Passamenti, après une réunion, ont exprimé leur désir de voir leur équipe monter cette année en division d'honneur. Donc ils ont fait part au président et le président m'appelle après la saison, même pas une semaine de la fin de la saison. Mais le président me dit oui, les jeunes veulent faire ça. Je dis ah bon? Je dis bon, on arrive, nous on est là pour les jeunes. Mais très franchement, ce que j'ai vu cette année à Passamenti avec les jeunes, ces mêmes jeunes-là, m'a donné beaucoup de courage parce que je peux vous dire que je ne dirais pas à tout Mayotte, mais ce que j'ai remarqué, les équipes, c'est la seule équipe Rosador cette année qui le travail, c'est-à-dire l'envie, la volonté, la rigueur, la présence et avec l'appui des dirigeants, que je ne vais pas revenir sur ce que le capitaine, le coach vient de dire, ils étaient à côté de nous. Donc tout ça a fait que les jeunes cette année, ils le méritent de monter cette année. Donc sincèrement bravo à ces jeunes. Et nous, on est là pour eux. Donc voilà, pour l'instant, je m'arrêterai là. Et voilà. Alors, je vous propose donc de revenir sur ce match. On va donc visualiser ce reportage qui a été tourné par les équipes de First Prod
C'était samedi au stade de Passamenti. Et c'est parti pour ce reportage. Voilà. Samedi 28 novembre à 15h30, l'AS Rosador accueillait sur son terrain les enfants de Mayotte de Bandrabois pour un match retour à fort enjeu puisque le résultat du jour allait être déterminant pour la montée en DH. Au vu de la saison, les deux équipes méritaient autant cette montée avec des jeux offensifs tout au long du championnat. À l'image d'une finale, ce match promettait d'être beau. Devant les caméras de KTV en direct sur Kwezi FM, le coup d'envoi est sifflé. Le match commence timidement, les joueurs de part et d'autre sont tétanisés par l'enjeu et le ballon est plus souvent dans les airs qu'au pied. Aucune domination concrète et l'espoir d'un changement de rythme se fait attendre. Enfin, une attaque de Bandrabois vient-elle lancer le match ? Malheureusement, tout engagement d'un joueur ou début d'action est rapidement avorté par une faute. Les hommes sont à terre très souvent et les arrêts de jeu se succèdent. Rosador va profiter d'une faute à son avantage pour bénéficier d'un coup franc bien placé que Oudouna numéro 16 va tirer. Et c'est Sandy Aziré qui va tirer et but! Superbe coup franc! C'est un véritable chef-d'œuvre que vient de marquer l'équipe de Passamenti qui vient d'ouvrir le score. C'est la liesse sur le terrain, c'est la joie. Les speakers, les spectateurs sont joyeux. Tout le monde est enchanté sur le terrain de Passamenti. Et c'est 1-0 pour AS Rosador de Passamenti. L'ouverture du score doit permettre de libérer les joueurs de Passamenti dont la victoire est indispensable pour prétendre à la montée. Alors qu'un simple nul suffit aux enfants de Mayotte pour voir la DH au bout de leurs crampons. Mais un match n'est jamais gagné d'avance et les Bleus de Bandrabois n'ont pas d'autre choix que d'attaquer. De nombreux coups de pied arrêtés sont tirés dû à un festival de fautes des deux équipes qui sclérosent le match. Supporters, coachs, dirigeants, tout le monde reste sur sa faim. Les adversaires ne se font pas de cadeaux jusqu'au premier carton jaune pour le numéro 6 de Rosador qui offre la possibilité à Enfants de Mayotte de revenir au score. Sans succès, le score est toujours de 1-0 pour Rosador qui reprend l'ascendant avec quelques attaques qui arrivent jusque dans la surface. Ces attaques finiront finalement par payer pour Rosador qui va alourdir le score en fin de première mi-temps. But! Superbe but! But de renard de surface! Un véritable renard de surface! Le numéro 4 de l'AS Rosador de Passamenti qui veut donc crucifier, il a littéralement crucifié le gardien d'Enfants de Mayotte de Bandrabois qui est battu, qui ne peut littéralement rien faire sur cette action. Et voilà le but du 2-0 en faveur d'AS Rosador de Passamenti. Enfants de Mayotte doit tenter le tout pour le tout, mais les joueurs se précipitent trop et vont louper de belles occasions qui auraient pu changer le match. À quelques minutes de la mi-temps, l'équipe de Passamenti perd un joueur déterminant sur blessure, Oudouna numéro 16 qui a marqué le premier but. Une déchirure abdominale l'empêchera de reprendre en deuxième mi-temps et il partira finalement avec les pompiers. Une pause que chaque équipe va mettre à profit pour l'hydratation indispensable à la fraîcheur des joueurs, mais surtout à la motivation des troupes. Le clan des Bleus est sous tension et les Verts sont déterminés à maintenir ce score, synonyme de montée en division d'honneur. Oui, ces matchs, c'est pas encore gagné. On mène 2-0 effectivement. Je suis relativement soulagé, mais bon, c'est pas fini. On prétend à la montée. Je l'ai déjà souligné dès le départ que l'objectif de la saison c'était la montée. La deuxième mi-temps est clairement celle de Bandrabois avec toujours autant de fautes qui empêchent toute action d'aller à son but final. Les Bleus ne sauront pas concrétiser. Le match se conclura sur un score déjà acté en première mi-temps. Rosador a gagné son billet pour l'ADH et devra travailler fort pour retrouver son meilleur niveau. C'est la fin du match ici à Passamenti, scène de liesse, scène de joie. Passamenti accède enfin à la DH, le club mythique de l'AS Rosador va donc effectuer la saison prochaine en division d'honneur. Alors, j'imagine que ça vous fait bizarre de voir ces images, vous qui êtes joueur d'Enfants de Mayotte, après une si belle saison, échoué aux portes de cette finale, on va dire, c'était une finale. Quel est votre ressenti aujourd'hui ? Enfin, moi précisément, j'ai pas trop de regrets parce que on sait tous, moi je sais tout de ce qu'on vient. On venait de loin parce que on a eu un championnat pas très très facile. Parce que c'est même pas le match de Rosador qui nous fait rester en DHT, ni le match de FC Coropa.
Mais c'est des points qu'on a lâchés en route contre Mtsangamouji et Sorora. Et 3 matchs nuls consécutifs. Et pour se fixer une montée, je pense que c'était trop. Et puis à partir de là, on a essayé de reconstruire, sachant qu'on était leader avant la trêve du mois de Ramadan. Sachant qu'on était leader, après on est revenu avec 2 défaites à la suite. Donc cela nous a pas permis de tout de suite rebondir après le mois de Ramadan. Et ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, donc on ne se plaît pas trop, mais bon, après c'est le résultat. Alors, Glassman, comment on peut expliquer justement ce match qui n'a pas tenu tous ses enjeux en termes de technique, en termes de beau jeu? Comment on peut expliquer cela? Moi, je pense que les joueurs de Rosador et d'Enfants de Mayotte ont confondu, après c'est mon point de vue, en jeu et jeu. Moi, j'ai trouvé un match très très haché, beaucoup de fautes. L'arbitre avait du mal à arbitrer un match parce que le football, c'est des passes, c'est du jeu, c'est des actions. Et même moi, j'avais du mal à décrire des actions parce qu'à chaque ballon aérien, c'était que des ballons aériens et c'était suivi d'un duel plus faute. Et c'était pas évident à jouer. Et donc, ça s'est joué sur des coups de pied arrêtés. Bon, après, comme dit le capitaine de Bandabois, les regrets ne sont pas sur ce match-là, mais c'était pas un match beau à voir. Par contre, l'enjeu a été favorable pour Rosador, c'est-à-dire ils ont su marquer les buts et gagner le match, tout simplement. On a senti beaucoup de nervosité chez les 2 équipes. Ouais, tout à fait, parce que comme il vient de dire, c'est qu'on est arrivé avec un système de jeu, d'essayer de marquer le premier, et surtout rapidement. Donc, ce qui a fait que quand Rosador a ouvert le score, et il a ouvert le score très tôt, ça a fait un petit coup au moral. Donc tout de suite après, on a essayé de rebondir, de revenir au score. Après, on prend le deuxième but au mauvais moment encore. Et puis à partir de là, avec les jeunes joueurs qu'on a, surtout devant, avec 2 petits jeunes, et puis le gardien qu'on a, on a vu vraiment la différence entre notre équipe et l'équipe de Rosador qui a posé les jeux au sol, qui a joué, je pense qu'il a plus joué que nous pendant la première période. Ce qui a permis à eux d'ouvrir le score. On va justement regarder les résultats et classements de cette dernière journée de DHT. Alors donc on n'a pas eu tous les résultats. L'AS Rosador a donc gagné 2-0 face à Enfants de Mayotte de Bandabois. AS Sada a battu le Shungi FC 4-0. L'UCS Sada a battu le TCO Mamoudzou. Il y a eu 1-0 pour Racine du Nord d'Aqua contre le FC Chingoni. Vous avez les autres résultats? Je pense que UCS a gagné. UCS a gagné. Je pense que UCS a gagné 5-1 contre Kungu. Et je pense que... Si on peut revoir le tableau des résultats. Contre TCO, oui. Contre TCO, oui. Voilà. Et le FC Koroba? Ils ont gagné contre Soa. Ils ont gagné contre Soa. Voilà. Et Tchanga SC, UCSG Kungu. USCG Kungu. 1 partout. Il y a eu match nul entre les 2 équipes. On va maintenant visualiser le classement de cette fin de championnat de DHT. AS Rosador et Passamenti, donc respectivement premier avec 69 points et second avec 68 points, accèdent normalement en DH. On va en reparler dans quelques instants. Et donc les relégués, ceux qui vont descendre en PH, c'est le FC Soa, le FC Chikoni, Shungi FC et le TCO Mamoudzou. On voit que là, UCS Sada et le club FC Koropa, FC Koropa 4e avec 60 points et UCS Sada 5e avec 68 points, sont pas loin derrière, et apparemment il y a des litiges qui les concernent et qui pourraient faire perdre à Sada la place de second de ce championnat. Alors je ne suis pas là pour commenter ce qui se passe en dehors du terrain. En tant que joueur, je voudrais déjà remercier mes camarades qui ont fait un bon parcours. Très bon parcours. Une très mauvaise première partie, mais un bon deuxième. Cependant, ce qui se passe en dehors du championnat et des mathématiques qu'on a vues, parce que bon, nous, on rajoute que les points, on ne s'occupe pas de ce qui se passe à côté. La fédération a pris une décision. D'autres personnes ont demandé un avis ailleurs. Maintenant, moi, je ne vais pas commenter ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les choses telles qu'elles sont, l'AS Sada accède à la DH après 5 années de galère en division inférieure. Voilà.
Alors, Glace, vous en savez un peu plus sur cette affaire? Je suis un peu comme Nizar, je sais pas. Je sais pas du tout. Mouillez-vous, Nizar, je comprends qu'il est non, pas non, dans honnêtement, mouillez-vous. Honnêtement, je sais pas. Et je pense qu'il a tout à fait raison d'insister sur le classement. Maintenant, si peut-être Guillaume il en sait un peu plus que nous, ou peut-être un petit peu, on peut lui poser la question. C'est gentil à Glace de me passer la patate chaude, que je ne prendrai pas parce qu'encore une fois, je ne suis pas compétent à la matière. Par contre, moi j'ai une question, pas par rapport à Sada, excuse-moi Nizar, mais par rapport à Enfants de Mayotte. J'aimerais savoir ce que ça fait pour des joueurs de football de s'entraîner, de jouer un week-end sur 2 sur un caviar, sur un terrain synthétique, et de se retrouver tous les 15 jours sur des champs de patates. Et savoir comment vous gérez ça. Est-ce qu'on peut penser que c'est bien de jouer, que ça peut être bien de s'entraîner sur un bon terrain, mais c'est encore plus surprenant, plus difficile de jouer à l'extérieur, j'imagine. Comment ça se passe pour vous? Comment vous vous sentez? Tout à fait, comme vous venez de dire, avec le terrain synthétique qu'on a, le moyen de pratiquer notre football est plus adaptable par rapport à déjà nous, aux joueurs de qualité qu'on a. Parce que plusieurs fois quand on va des champs de patates, c'est des terrains de foot, mais bon, quand on s'est déplacé à l'extérieur, on a pas mal de soucis, notamment moi personnellement j'ai rencontré quelques soucis sur le terrain de Rosador parce que plusieurs fois j'ai essayé de mettre des frappes, mais il y avait toujours ce petit rebond qui faisait que. Mais bon, après, Rosador il a gagné, j'accepte le résultat, mais bon, c'est très très difficile de jouer. Quand on joue chez nous, on n'est plus tranquille. Et on a vraiment la conscience tranquille qu'on peut... En fait, on craint personne en gros. Donc, mais quand on se déplace, on a encore ce petit doute avec les terrains, c'est vrai. Donc, on a un peu du mal à pratiquer notre football. Oui. Et en termes de plaisir? On prend plus du plaisir chez nous, ça c'est sûr. Donc, pas plus qu'à l'extérieur, mais chez nous, on prend beaucoup de plaisir à jouer au foot et à poser notre jeu, à jouer au ballon, quoi. Alors, nous avons justement cherché à savoir si les Mahorais, de manière générale, prenaient du plaisir à suivre ce championnat, s'ils suivaient donc le foot mahorais, que ce soit aussi bien masculin ou féminin. Nous avons pour cela effectué un micro-trottoir et posé la question donc à des anonymes, des citoyens lambda. La question était: suivez-vous le championnat mahorais? Je vous propose donc de voir les réponses qui nous ont été données. Je ne peux que m'intéresser au championnat mahorais puisque je suis ici. J'ai joué ici, je le connais depuis longtemps, donc ça m'intéresse quand même. C'est vrai que j'y vais pas aussi souvent qu'avant, depuis que j'ai arrêté, mais ça m'intéresse. Surtout, je vais surtout voir les matchs d'FCM. Oui, je suis le championnat mahorais parce que j'aime le football et puis il y a de bonnes évolutions par rapport à la Ligue et par rapport aux 2-3 ans qui sont passés derrière. Ewa wami jivi ya mana inmara handa na pare bahati nangadza championa ya maore na uyo injivi ya zedi nsimia mungu mansoka vavo na vavo niangadze mana mu venza i mburu no venza i bulu vonzi nkawa mu venza vavo football maore ça va, ça avance njema mana wamitu footballer yon jivia na maore vani sonori se evolue be tongo moja lazimani madama na la liga programme na tongoza wasifanya manos parambana Chitongo singazama chitaenda holondo paramba kawashinda yani championnat jusqu'à trop. Niveau pour football mahorais, moi je pense que voilà, ça va, on évolue un peu même si il y a beaucoup de difficultés, mais non, ça va, on évolue un peu chaque jour on augmente. Alors Tostao, vous personnellement, c'est-à-dire comment vous avez vécu cette évolution du football mahorais de ses débuts jusqu'à aujourd'hui? Surtout, c'est beaucoup la jeunesse. Avant, il n'y avait pas toutes les catégories existantes aujourd'hui. Les 15 ans jouaient avec les seniors. On était mélangés, mais aujourd'hui, on voit quand même que on est quand même à plus de 10 000 licenciés. Puis aussi, c'est quand même... Malgré tout ce qu'on peut dire, mais il y a une ligue, il y a une organisation qui n'existait pas avant. Avant, c'était presque, vous entendez, on parlait de la Coupe Bamba, où c'est quelqu'un qui décidait de faire un tournoi, des choses comme ça. Donc il y a quand même une évolution qui va continuer toujours. Et j'espère qu'on est quand même dans de bonnes voies. Alors là, on vient d'entendre ceux qui sont ceux qui donnent un avis favorable par rapport à notre football. Nous allons maintenant donner la parole à ceux qui ont un avis plutôt défavorable ou critique sur le football mahorais.
Bon, championnat maore ka par intéressé. Mana basaba ningi atambutu na mashaka. Kondroza nyengi marbitre mabwizi kaptash tout moja kiro maore ban. Ouais, le championnat maoré de football ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que moi, ayant vécu en métropole, la différence est tellement grandiose. Le niveau de jeu est tellement faible que ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai assisté à quelques matchs et l'organisation est floue. L'organisation est floue. Il y a beaucoup de concurrence. C'est du football de brousse, je dirais. Championnat maoré, vraiment de temps en temps, Manayo, franchement, qui donné envie, que ce soit Rangu Monoho, ou à préparer au Ligo, que ce soit Harmaz terrain. Maintenant, on a envie, on a boulot, et là, donc, on a préparé Harmaz Ligo, déjà, voilà, ça y a donné envie. Vraiment, tu es dans la campagne ou c'est on peut difficilement habiter à Mayotte et ne pas suivre le championnat de football maoré. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, il donne de moins en moins envie parce que, comme la plupart de tout ce qui entoure la vie associative à Mayotte, le football a été abandonné parce que les élus ne soutiennent pas la pratique du sport et du football spécialement à Mayotte. Parce qu'on voit l'état des terrains qui sont dans un état de délabrement. Ça donne même pas envie de jouer, quoi, parce que on y va, c'est pour se faire des blessures. Quand on est spectateur, le spectacle n'est pas beau parce que les terrains sont en mauvais état, donc ça, les pouvoirs publics ne nous aident pas sur cette partie-là. Et puis moi, je suis plus un ferveur de l'accompagnement socio-éducatif et sportif des jeunes. Je trouve que les jeunes sont vraiment abandonnés parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en place pour aider vraiment l'encadrement des jeunes qui veulent pratiquer le football. Donc forcément, tout est abandonné. On essaie de mettre un peu plus de moyens chez les adultes en DH ou en DHT. Ce qui fait qu'on n'a pas les moyens de former les jeunes qui arrivent un peu après. Du coup, moi je trouve que le football maoré se dégrade de plus en plus. Et malheureusement, les pouvoirs publics ne suivent pas. Alors Nizar, je m'adresse à vous, vous qui venez d'un club mythique, l'AS Sada, qui est un des plus grands clubs de Mayotte. Justement, quand on reproche à des dirigeants de ne pas s'intéresser assez aux catégories au-dessus, aux catégories les plus jeunes, n'est-ce pas cela qui a empêché l'AS Sada pendant longtemps d'accéder à l'élite? Et n'est-ce pas justement cela qui quelque part fait baisser le niveau de notre championnat? Je peux vous parler de ça. Ça, c'est un passé de l'AS Sada. Maintenant, on a les différentes catégories qui sont représentées à l'AS Sada. Je suis dirigeant depuis 2010, lorsque l'AS Sada a été relégué en DHT. Je ne suis pas très vieux, mais on m'a donné l'occasion de participer à cette gestion qui a été plutôt compliquée. Donc aujourd'hui, l'AS Sada forme des jeunes pour pouvoir jouer en DH sans vouloir aller chercher des mercenaires pour venir jouer à l'AS Sada. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire jouer les jeunes du village. Camara, que pensez-vous, votre avis par rapport à ce qu'on disait? Certains disent que c'est un football de brousse, on entendait aussi qu'on parlait de terrains qui sont en très mauvais état, d'un manque de motivation de la part donc, des élus qui ne motivent pas assez des autorités. Que pensez-vous par rapport à tout ça, aux avis négatifs qu'on vient d'entendre? Ce que je vais dire, ce que je sais, à Mayotte, ici j'ai fait le tour des villages. J'ai trouvé les enfants dans les villages. Et il y a des talents à Mayotte. Il y a des jeunes on peut faire quelque chose avec ces jeunes-là. Mais c'est vrai, quand on parle des stades, des trucs et tout, c'est vrai. Nos stades et tout ça, là, il y a des problèmes et tout. Mais on fonctionne, si vous voulez, selon nos moyens. On ne va pas dire et tout ça là. Peut-être ça viendra. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Oui, il y a des choses à améliorer et tout ça là. Mais c'est ce qu'on a, ces stades. Peut-être demain, ça viendra et tout. Et je suis sûr, j'ai entendu tout de suite là, on me dit que le football et le niveau est bas. On peut dire ça, le niveau est bas. Mais vous imaginez si tous les clubs avaient le stade comme Bandrabois, je vous le jure, c'est là qu'on va voir ce que c'est que le football à Mayotte. Mais c'est vrai ce qu'il a dit mon collègue, ils sont venus jouer à Passimenti et tout, il y a des rebonds et tout.
le monsieur vient de dire tout de suite que bon, le match était le football, le ballon est en l'air et tout. Mais c'est le stade qui fait ça, s'il vous plaît. Donc voilà. Alors ça viendra peut-être. Alors justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le niveau du championnat mahorais. C'est le deuxième micro-trottoir qui a été réalisé. Comment est selon vous le niveau du football mahorais? Na mwana niveau maore vana mba totsengesha maore ndrembeli be mazo jwa deyo si ya mona teziro na twadu toujours qu'elle na tambu. C'est du vrai football de brousse, c'est du je tape dans le ballon, je cours derrière, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'envie de jeu, de victoire. Lui qui gagne, c'est lui qui fait mal à l'adversaire, c'est tout. Voilà. Niveau ya football ya maore ya sokiri, jeli kamba yanondo kumete pia les moyens, na moyen des ivi. Le Hengalia déjà terrain lunazo, yani vraiment c'est malheureux. Wahengalia autour ya majirani autour lunao. Oho, dada mukasana wanu mbali, ranga zijazubani, watu andarma seuyo, vraiment bani wana terre même na kambili utaru bezastago. Atunkusona tamoja. Basoti ndezo fana ta football ya maore. Par rapport à l'extérieur, je pense qu'on a un niveau qui est plutôt pas mal, mais si on avait les infrastructures comme ceux qui existent à l'île de la Réunion, donc le département le plus proche de nous, ou même les infrastructures qui existent aujourd'hui dans les îles comoréennes, je pense qu'on aurait un niveau de football un peu plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui. D'après moi, hein, d'après ce que j'ai vu, ça stagne un peu. Ça stagne, je ne sais pas si c'est à cause des infrastructures qui manquent, ou bien les motivations, mais en tout cas le foot, par rapport à ce que je voyais avant, maintenant on ne voit pas grand chose quand on va sur les terrains, quoi. Ça ne donne pas trop envie d'aller voir les matchs, parce qu'on ne voit pas grand chose. Il n'y a pas des grands joueurs qui attirent le public. Quand on y va, on ne voit pas un collectif qui peut attirer, donc voilà quoi. Ça reste à un niveau moyen, même je dirais très moyen quoi. Et puis c'est pas la faute des joueurs. Déjà, il faudrait que... Déjà, première chose, il faut qu'il y ait les infrastructures. Parce que quand j'ai commencé à jouer il y a une vingtaine d'années, je croyais que j'allais jouer 5-6 ans, puis qu'il y aurait des bons stades, que tout allait évoluer, quoi. Mais là, on est pire que quand j'ai commencé. Même le seul stade qui existait, celui de Cavani, il n'existe plus. Donc il faudrait déjà qu'il y ait les infrastructures. Il faudrait que les gens se forment pour pouvoir former les jeunes. Et puis il faudrait aussi que la population, aussi, les gens s'impliquent dans le sport lui-même. Parce que là, chacun pense seulement à lui, mais on ne pense plus au sport. L'amour du sport, on l'a perdu ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Bof, le niveau il n'est pas totalement terrible, mais on fait avec. En football ya Maore ya fait mana mtaika tere mtodi santé en lezi kafika tongoza shi umenye futswale be ntongo moja lensani rongo wenika insovulshwe ka insovulshwe madomana wangalie fait zintongo avant ya majoueur ou jatera ntongo skiri. Ce qui manque dans le football mahorais, c'est que moi je trouve, à mon côté, il faut des coachs, des vrais coachs quoi, qui rigolent pas avec les joueurs et tout. Parce qu'ici à Mayotte, un joueur peut dans le terrain sortir son t-shirt, dire il joue plus et tout, et le lendemain il joue, du genre comme ça. Genre le coach doit être solide quoi. Glassman, vous qui êtes un ancien joueur et qui êtes toujours en activité en tant qu'entraîneur, quel est votre avis par rapport à tout ça? Sur le niveau du football mahorais? Tout à fait. Moi, je pense que tout le monde peut dire ce qu'il veut, la vie est libre, l'opinion est libre. Moi, j'ai vu la sélection de Mayotte cette année aux Jeux des Îles. Il y a eu des bons jeunes qui jouent très très bien au foot. Le seul souci, c'est le support. Le support, c'est le terrain. Et même moi, avec mes 40 ans, quand je vais sur Badabois, je me sens un bon footballeur. Mais c'est vrai que quand je joue sur un autre terrain, je me sens moins bon footballeur. Donc je pense que le support est quelque chose d'important.
Et j'en appelle aux élus qu'il faut qu'ils mettent de l'envie, faire des choses qui donnent envie, qui créent de l'envie aux jeunes pour faire du foot. Parce que le football, c'est quand même un beau jeu. Et si ça se joue sur le bon support qui est le terrain, ça donne envie d'aller voir. Et vraiment, ça donne envie d'aller voir. Et le potentiel est là, comme dit M. Camara. Merci donc d'avoir répondu à ces questions. Nous arrivons au terme de cette émission. Guillaume, je pense que vous avez un message de la part de El Amin de Pamandzi. Oui, El Amin, donc le trésorier maintenant de Pamandzi, est parti en oubliant de féliciter et de remercier tous ses joueurs U18 et son staff technique, donc il tenait à le faire, donc je le fais pour lui. Il remercie donc tous ses éducateurs et ses joueurs pour la saison qu'ils ont effectuée. Alors je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonne continuation et on se dit à très bientôt. Au revoir et bonne soirée. Merci. Coach Camara, au revoir. Ouais. Bon, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à lundi prochain entre 20h et 21h sur KTV et sur Cozy M206.9 en direct. Sur ce, bye bye et bonne soirée, bonne semaine à vous tous. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.